Bonjour, vous écoutez un épisode du podcast Les Gardiens de l'Huître Plate, une mini-série réalisée dans le cadre de l'exposition Les Gardiens de l'Huître Plate, coproduite par Hélène Cochet et le syndicat des ostréiculteurs de la baie de Quiberon. Bienvenue! Et si on allait déguster des huîtres? Ce soir d'été n'est pas des plus chauds, mais avec un pull sur le dos, il fait bon rester au bord de l'eau. Les tables sont installées sur le terre-plein du chantier, des voiles colorées servent de haut vent. Bienvenue au Petit Saint-Jean, l'espace restauration de la Maison Le Drève. Alors moi je m'appelle Olivier Le Drève, je suis sur la rivière de Crac, la Trinité-sur-Mer, depuis 1987. En fait mon grand-père était ostréiculteur, j'ai des oncles ostréiculteurs aussi et j'ai passé toute mon enfance sur les chantiers ostréicoles du temps du Nessin de Plate avec les tuiles Cholet dans les années 70 quoi. Olivier Le Drève est à la tête d'une entreprise familiale créée et dirigée un temps avec ses parents. Tour à tour capteur de Nessin en baie de Quiberon, prestataire de services pour des collègues installés en Bretagne Nord, gestionnaire des bancs naturels pour le compte du comité régional de la conchyliculture de Bretagne Sud, Olivier Le Drève a toujours diversifié ses activités pour évoluer dans le métier. Aujourd'hui, après l'épisode des différents confinements dus à la crise de la Covid-19, il a ouvert un espace dégustation sur son chantier, lové au bout de la baie de Saint-Jean à Crac. Au Petit Saint-Jean, c'est le nom donné à cet espace restauration, Olivier reçoit chaque fin de semaine des touristes et curieux venus déguster ses huîtres et autres coquillages à la carte, et profiter du cadre et de la tranquillité des lieux. Ça date de l'année dernière en fait, parce que moi j'ai 3 points de vente le dimanche, mais ça représente entre 5 et 7% de mon chiffre d'affaires. Et autrement, je vendais en gros aux Charentais, aux entreprises charentaises qui, eux, sont des gros expéditeurs pour les grandes surfaces, les GMS. Quoi. Et donc l'année dernière, avec le Covid, il y a eu un coup de frein net. Quoi. Et puis le 15 mars, là, on était pareil, c'était le confinement, donc on vendait plus du tout. J'avais que mes marchés sur qui me retourner, mais comme ça ne représente pas beaucoup. Et donc j'ai essayé de tenir comme ça, malgré mes salariés, donc il a fallu quand même faire des salaires. Et au mois de juin, j'ai décidé d'ouvrir une boutique là pour voir ce que ça donnait au détail. Et puis je voulais pas faire de dégustation. Et puis finalement, je me suis dit, on va faire un essai quand même quoi. Donc j'ai réussi à ouvrir en fait les 4 week-ends du mois d'août, parce qu'il a fallu que je passe la licence de restauration pour pouvoir accompagner les huîtres creuses et plates d'un verre de vin blanc quoi. Je mise un peu tout là-dessus, quoi. Puis j'ai décidé un peu d'embellir le lieu parce que tout le monde me dit que c'est un super site. C'est l'occasion également de promouvoir le terroir local et l'huître plate, née et élevée par Olivier en baie de Quiberon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 50 ans, il y avait des huîtres plates ici. On n'allait pas capter forcément au pour, on pouvait même capter dans la rivière, quoi. J'ai entendu des anciens ostréiculteurs qui disaient que c'était la ruée vers l'or, quoi. Le premier site de production en France de l'huître plate, c'est la baie de Quiberon. Après, vous en avez sur la rade de Brest, mais c'est pas significatif. Quoi. Le fief, c'est ici, c'est vraiment ici. C'est pour ça que les Cancalais viennent capter chez nous.